Ce journal vous est proposé par AM/FM. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification pour suivre toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube AM/FM. C'est l'heure de votre tour d'actualité sur notre radio. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session. D'abord les titres. Crise éducative, plus d'1 million d'élèves sont affectés par la situation de guerre dans les Nord et Sud Kivu. La ministre d'État Raissa Malou lance un cri d'alarme dans le souci d'améliorer l'accès à une éducation de qualité. Vous la suivrez dans ce journal. Éliminatoire mondial 2026, 3 joueurs sont de retour chez les Léopards. Il s'agit notamment de Cédric Bakambu, de Yohan Wissa et d'Axel Tondébé. A tout de suite pour les détails. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par cette actualité. Pas une école sans banc continue sa caravane à l'intérieur du pays. Après la dotation des bancs dans plusieurs écoles de la capitale, la campagne menée par le service national est arrivée à Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, où 600 bancs pupitres fabriqués par les ex-Kuluna ont été remis ce lundi 3 mars dernier à l'EP1 et 2 Maréchal Mobutu et à l'EP1 et 2 24 novembre par le commandant du service national à la grande satisfaction des bénéficiaires. Suivez quelques réactions d'élèves et du commandant du service national au micro de votre radio. Pour son amour qu'il a pour notre pays, la RDC, et son souci de voir l'enseignement aller de l'avant, particulièrement à notre égard pour la dotation de ces bancs. C'est la continuité de la grande mission qui nous a été confiée par le chef de l'État et commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise et du service national, celle de fabriquer de bancs afin de le mettre à disposition de plusieurs de nos écoles. Aujourd'hui, à Mbujimayi, nous avons été dans une première école, EP1 et EP2 Maréchal Mobutu, et là nous sommes dans l'ancêtre où il y a les deux écoles primaires, 1 et 2, du 24 novembre pour remettre le banc. Dans chaque école, nous avons remis 254 bancs. Vous avez senti la joie que dégagent ces enfants. Vous avez visité les salles de classe, vous avez vu. C'est un constat de désolation. Des années, si pas des décennies qui sont passées dans ce pays où les écoles n'ont pas été réhabilitées, les bancs n'ont pas été dotés dans les écoles. Ce qui est triste. Comme je vous l'ai dit récemment à Kinshasa, le bois n'est pas un luxe au Congo. Ces bancs ont été fabriqués à Kanyamaka, c'est avec le bois produit à Kanyamaka. Pourquoi Kanyamaka c'est pas ici? Parce que c'est à Kanyamaka que nous avons l'atelier. Vous voyez pourquoi nous avons cette ambition d'installer au moins un atelier de menuiserie dans chaque chef-lieu de province, au moins dans chaque province, qui est un atelier de menuiserie qui produise des bancs à mettre à la disposition de nos écoles. Je l'ai annoncé à l'entame de ce journal, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a lancé mardi 4 mars un cri d'alarme sur les ravages causés par l'agression rwandaise sur les systèmes éducatifs. Tenez, 2500 écoles détruites, occupées ou transformées en cimetières, plus d'1 million d'élèves privés d'éducation. Déplorant ces situations, Raissa Malou affirme mettre bouchée double pour améliorer l'enseignement à une éducation de qualité. Suivez, elle s'exprime au micro de Nathalie Kassongo. Vous l'avez si bien rappelé, nous avons plus de 2500 écoles qui sont affectées par cette guerre dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, avec 1,4 million d'élèves qui sont affectés par cette situation. Il faut savoir que l'on a des écoles qui ont été détruites suite au bombardement. On a des centaines d'écoles qui sont occupées par les groupes armés dans le nord et le sud Kivu. On a les écoles qui sont occupées par les populations déplacées et pas seulement dans les zones directement affectées, mais également dans les provinces éducationnelles à côté. Et donc on a aussi eu à déplorer une école qui aurait servi de cimetière, ça a été dit dans notre communiqué. On a des écoles pour lesquelles les tableaux ont été détruits, les bancs
ont été également détruits, servant de bois de chauffe, les portes des latrines, etc. Et donc ici, vous comprenez que cette situation de guerre met à mal le travail qui a été réalisé ces dernières années pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. C'est extrêmement dur de voir une école détruite, sachant tous les efforts que l'on met pour pouvoir en construire une. Mais au-delà des infrastructures, pour moi, l'impact le plus important, c'est vraiment l'enfant, les élèves, dans leur tête. Cet impact est beaucoup plus grave qu'une école détruite, qu'un banc utilisé. Et c'est cet impact-là que je voudrais que nous tous, nous ayons vraiment conscience que ici, c'est un double crime, selon de mon point de vue. D'un côté, on affecte l'enfant, les enfants maintenant, mais il faut savoir que ces enfants maintenant sont des adultes de demain. Et le fait qu'on leur prive de leur scolarité maintenant, cela rend extrêmement difficile la société plus tard, parce qu'on va avoir des adultes profondément marqués par ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que nous tenons et nous disons que l'éducation doit rester sacrée, l'éducation de nos enfants, parce que l'impact est à court. Priorité à l'éducation. Place à présent à la question aux écoliers. Quel est le pays le plus peuplé du monde? Les élèves répondent à cette question au micro de Mekzambi. Bonjour. Bonjour. Ton nom c'est qui? Godelive. Godelive, quel est le pays le plus peuplé du monde? Le plus peuplé du monde, c'est l'Inde. Bonjour. Bonjour. Comment il t'appelle? Merci. Quel est le pays le plus peuplé du monde? C'est l'Inde. Ici, de retenir que la Chine est le pays le plus peuplé du monde avec une superficie de 1 424 864 149. Elle représente respectivement 19% de la population mondiale. Passons à autre chose. Plusieurs dégâts dont des inondations, notamment au quartier Mososo et Kingabwadano dans la commune de Limité, puis un mort et un blessé dans la commune de Barumbu. Telles sont les conséquences enregistrées suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue hier mardi dans la ville-province de Kinshasa. Noëlla Lissimo pour les explications. Une femme est décédée hier mardi 4 mars à l'hôpital quelques minutes après qu'un mur s'est écroulé sur elle lors de la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa. Selon les informations à notre possession, ce drame est survenu sur l'avenue Kassongo, quartier Chimanga, dans la commune de Barumbu. Les mêmes sources ont rapporté le cas d'un homme blessé dans les mêmes conditions sur l'avenue Lac-Mouero, dans la même municipalité. Cette pluie a causé plusieurs autres dégâts, dont des inondations notamment au quartier Mososo et Kingabwandanu, dans la commune de Limité. Dans cette entité, la bourgmestre a signalé aussi un incendie à la polyclinique Yanga, toujours pendant cette pluie. Des scènes d'inondation ont été en outre observées sur l'avenue Kinduma à Kasavubu et une partie de l'avenue Oia dans la commune de Kitambo. À Kalamou, par contre, 2 arbres sont tombés sans faire de dégâts sur l'avenue Victoire au quartier Kauka et au croisement Irebu-Kasavubu. Une maison a perdu sa toiture. En ce début du mois de mars, mois dédié à la femme, Nelly Lumbu, juriste engagée dans la défense des droits des femmes, parle de sa motivation en faveur du genre féminin et exhorte également toutes les femmes vivant dans les zones à conflit de garder espoir. La RDC va retrouver la paix, a-t-elle souligné. Écoutons ces propos recueillis pour vous par notre rédaction. Mon engagement en faveur des droits des femmes a d'abord été motivé par le fait que je vis dans un environnement qui connaît beaucoup de turbulences. Je vais parler en termes de sécurité. Donc, il a fallu se battre. Et ensemble avec les collègues, nous avons pu mettre en place d'abord une association de femmes juristes qui devrait s'occuper des victimes de violences sexuelles. Et cela, on le faisait gratuitement. Et après, on s'est dit, donc il faut maintenant voir comment aider ces victimes-là à voir comment elles peuvent d'abord assurer leur propre résilience. Et nous avons commencé par des différentes formations, renforcement de capacités dans différentes communautés de la ville pour en fait faire parler les femmes. Je voudrais tout d'abord dire à toutes ces femmes qui sont surtout dans les villes qui sont confrontées à plusieurs crises humanitaires, de garder espoir. L'espoir est permis, mais j'aimerais les encourager à pouvoir continuer à s'impliquer davantage dans le processus de paix,
Nous sommes ensemble et nous allons continuer à nous battre pour que la paix revienne chez nous. Terminons par le sport. Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, a publié ce mardi 4 mars la liste de 25 léopards convoqués pour affronter le Soudan du Sud et la Mauritanie lors des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette liste est marquée par le retour de Bakambu, de Wissa et celui de Twanzebe. Les détails dans ce récit de Melzambi rendu pour vous par Noéla Ilissimo. Les sélectionneurs de la RDC, Sébastien Desabre, a publié mardi 4 mars la liste de 25 léopards convoqués pour affronter le Soudan du Sud et la Mauritanie lors de 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ces matchs se joueront le 21 et le 25 mars. Cette liste est marquée par le retour de Cédric Bakambu, l'avant-centre du Betis, qui n'avait pris part à aucun rassemblement depuis la CAN 2023, où la RDC avait occupé la 4e place en février 2024. Les défenseurs centrales Alex Twanzebe ainsi que l'avant-centre Yohan Wissa sont aussi rappelés. Tous les deux étaient absents de 2 derniers regroupements intervenus au mois de septembre et novembre dernier. Après avoir marqué l'intégralité de la qualification pour la CAN 2025, l'allié de West Brom, Gradis Diangana, réintègre l'équipe nationale de football. C'est tout pour ce journal. Voilà donc le rappel des titres. Crise éducative, plus d'1 million d'élèves sont affectés par la situation de guerre dans les Nord et Sud Kivu. La ministre d'État Raissa Malou lance un cri d'alarme dans le souci d'améliorer l'accès à une éducation de qualité. Éliminatoire mondial 2026, 3 joueurs sont de retour chez les Léopards. Il s'agit notamment de Cédric Bakambu, de Yohan Wissa et d'Axel Twanzebe. Fin de ce journal, Aurélie Safi était à la présentation, Melk Nzambi à la chefferie d'édition, Joss Mangono et Mecha Kitala ont assuré la mise en onde à la supervision et Membouka. Merci d'avoir suivi et bonne continuité sur notre radio. Ce journal vous a été proposé par AMFM. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification pour suivre toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube AMFM.